Je donne tout d'abord la parole à Monsieur Éric Algrin. C'est bon. Bonjour, Monsieur le maire, mes chers collègues. À la croisée des politiques éducatives, sociales, écologiques et de santé publique, la restauration scolaire est un pilier de nos politiques publiques. Avec 21 millions de repas servis par an aux petites parisiennes et aux petits parisiens dans nos 700 cantines scolaires, c'est une responsabilité immense que nous portons. Je veux d'ailleurs saluer ici l'engagement des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien dans les caisses des écoles de chaque arrondissement pour permettre au quotidien d'offrir aux enfants une alimentation saine, équilibrée et de qualité. La qualité des repas produits par leurs soins et du service repose d'abord sur eux et je veux bien entendu les remercier. La restauration scolaire, c'est d'abord garantir à chaque élève un repas de qualité qui répond à ses besoins nutritionnels indispensables pour garantir un apprentissage dans de bonnes conditions. La restauration scolaire, c'est répondre au double enjeu, celui de garantir la qualité des repas servis tout en faisant baisser l'impact environnemental. Notre majorité a toujours eu à cœur d'avancer sur ces deux sujets. Cela passe d'abord par un travail sur la qualité des denrées servies. En l'occurrence, dans le 10e arrondissement où je suis élu, par exemple, nous sommes passés de 47 à 85% de produits servis issus de l'agriculture durable. La part de produits bio, elle, est passée sur la même période de 40 à plus de 80%. Cela passe également par une végétalisation des assiettes, indispensable pour le bien de la planète et la santé de nos enfants. Les cantines parisiennes proposent déjà 2 repas végétariens par semaine et nous pouvons nous en réjouir, mais nous pouvons aller encore plus loin. Le plan d'alimentation durable 2022-2027, grâce au travail mené notamment par Audrey Pulvar et Patrick Bloch, nous engage à développer une alternative végétarienne quotidienne. C'est ce que nous avons mis en place, par exemple, dans le 10e arrondissement depuis novembre. Cela passe aussi par une lutte constante contre le gaspillage alimentaire. Là encore, Paris est en pointe. La mise en place de tables de tri dans de nombreux établissements permet un travail de sensibilisation auprès des enfants, tout comme la mise en place de grandes et petites portions selon la demande des enfants. Parallèlement, la collecte des déchets alimentaires des établissements scolaires a débuté dès 2018 dans les plus gros établissements. Depuis le 1er janvier 2024, l'ensemble des collèges et des écoles trient et collectent leurs déchets alimentaires. En plus d'enjeux environnementaux, ces mesures offrent des opportunités pédagogiques importantes autour du développement durable, du civisme et de la lutte contre le gaspillage. La restauration scolaire, c'est bien plus qu'un repas dont le coût, je le rappelle, est à 13 centimes pour les familles les plus modestes, tarif inchangé depuis 10 ans, comme l'a rappelé la maire Anne Hidalgo hier à l'occasion du débat budgétaire. C'est un outil pédagogique à part entière. Il permet d'apprendre à bien manger, à devenir un citoyen éclairé, soucieux de sa santé, des autres et de la planète. Rappelons-le, à Paris, bien manger à l'école est un droit, pas un privilège. En cette fin de mandature, il me paraissait indispensable de le rappeler à notre Conseil. Merci.